Et on fait toujours une distinction entre la rationalité européenne et la soi-disant irrationalité de l'Orient. Maintenant, je vous demande, si vous comparez la religion chrétienne et l'islam, qui est plus oriental? Qui est plus oriental? L'islam n'a pas absorbé le néoplatonisme, n'a pas absorbé l'angélologie persan, n'a pas absorbé le hellénisme. Mais les deux religions, Jésus a parlé un dialecte sémitique. Et l'arabe est une langue sémitique. Les religions sont nées là, mais le christianisme est plein de mystères orientaux venus de l'Iran. Et même la Trinité, on peut trouver ses racines aussi bien en Égypte qu'au Perse et dans la philosophie platonienne. Dieu, le démiurge et le logos. Donc s'il y a une religion qui a beaucoup d'éléments orientaux, c'est la chrétienté. On ne pourrait de toute façon pas faire une distinction entre ces religions d'après la quantité de rationalité. Ça, non. Et maintenant, la colonisation, il semble, est derrière nous. Mais ce qui continue, c'est la globalisation. Je sais bien que la globalisation n'est pas une voie unique par nature. En effet, l'islam aujourd'hui, pour la première fois, est devenu une religion vraiment universelle parce qu'aujourd'hui, il y a des musulmans au Corée, en Argentine, en Bolivie, aux Seychelles, en Ukraine, il y a presque 600 000 musulmans à Moscou. Dans ce sens-là, l'Internet est neutre. Mais comme l'eau coule d'eau en bas, la supériorité technologique coule d'eau en bas et évidemment une technologie transporte avec elle une idéologie. Et dans ce sens-là, les musulmans se sentent en état de siège parce qu'ils sont confrontés par ce qu'ils appellent l'impérialisme culturel. La McDonaldisation, la Coca-Colisation continue. Et ce qui m'a beaucoup agacé, c'était que le monde occidental, après la chute, le collapse du monde soviétique, a pu formuler l'idée de la fin de l'histoire. Aujourd'hui, on discute beaucoup Samuel Huntington et on est choqué par sa thèse du clash des civilisations. Mais beaucoup plus grave était la thèse de Francis Fukuyama, qui était quand même le chef de la planification politique au State Department, qui a prononcé nettement qu'après la chute du communisme, nous sommes arrivés à la fin de l'histoire. Parce que maintenant, il est clair, il n'y a pas d'alternative. The American way of life est maintenant le modèle obligatoire. Et le fait que j'ai écrit un livre qui s'appelle « L'islam, l'alternative » était ma réaction personnelle à cette hyprise de croire que maintenant
le monde est uniforme et sera uniforme. Et si les musulmans insistent d'être un peu différents, ils peuvent le faire comme les animaux dans un jardin zoologique. Parce que je suis convaincu qu'il y a une différence entre l'Occident et l'Orient et que la version la plus primitive pour décrire cette différence, c'est de dire que le monde occidental est plutôt le monde quantitatif et le monde oriental est plutôt le monde qualitatif. Ce que je veux dire par quantitatif s'exprime nettement dans les ordinateurs où tout est réduit sur la base de 0 et 1. Et ce qui ne peut pas être computérisé n'existe pas. C'est la nouvelle attitude athéiste. Vous savez qu'il y avait en Allemagne un homme called Eichmann qui était saisi et exécutionné de justesse en Israël pour meurtre, bien que lui, personnellement, n'a jamais fait mal à personne. Il a exercé son métier criminel, être assis, comme moi maintenant, derrière une table. Et pour ce type de criminel, nous avons inventé un mot en allemand, Schreibtischtäter. C'est le criminel à table. Maintenant, je parle de la Bosnie. Pour vous dire que les musulmans sont convaincus qu'il y avait beaucoup de Schreibtischtäter en Occident pendant cette tragédie en Bosnie. Parce que les musulmans sont convaincus que la religion a joué un rôle énorme dans tout cela, même un rôle qui n'est pas très conscient. Comme d'ailleurs pendant le siège de Constantinople en 1453. À cette époque, les Turcs avaient entouré Constantinople et il était clair que sans l'aide énorme et vite des pays de l'Occident, surtout le roi de France, l'empereur allemand, le pape, le roi d'Angleterre, on ne pourrait pas défendre longtemps Constantinople. Ce qui s'est passé pendant 9 mois à cette époque a été bien décrit par un homme called Runciman, un historien britannique. Les Occidentaux à l'époque ont dit à l'empereur byzantin, peut-être à la fin du jour, ce ne sera pas si mal. Ne sois pas si pessimiste. Un deuxième conseil était, il faut trouver une solution politique, n'est-ce pas? Il faut trouver une solution politique contre celui qui veut conquérir à l'armée. Troisièmement, ils ont dit, c'est trop tard, c'est trop tard. Vous êtes déjà entouré. Quatrième réponse, c'est trop coûteux, c'est trop cher. À un moment où il était vraiment trop tard, le pape a demandé à Venise de lui louer 2 frégates. Et la seigneurie à Venise lui a dit, vous n'avez pas encore payé pour la dernière fois. Mais
Il y avait un autre argument.